Bonjour David. Bonjour. On se retrouve pour une nouvelle balade dominicale. Oui. Nous étions quittés dans la forêt de Maromme, un poumon vert au cœur de la ville. Là ici nous nous retrouvons au pied du Cailly. Alors pourquoi ce choix cette fois-ci? C'est un lieu qui est remarquable. On a cette chance d'être traversé par une rivière. C'est une chance. Et cette rivière, on est en train de se la réapproprier. L'histoire de cette ville, c'est évidemment une histoire industrielle où l'industrie s'est appropriée la rivière en tant que force hydraulique à l'époque, ce qui a coupé véritablement les habitants de cette rivière et de ces espaces. Et le cycle industriel faisant son temps, aujourd'hui on récupère ces friches, on récupère ces espaces et l'idée c'est de les valoriser parce qu'on le voit bien, tout en étant en plein centre-ville, on a cet espace naturel, cette rivière, ces canards, ces cygnes qui en font un lieu véritablement bucolique en plein centre-ville. Tout à fait, se réapproprier l'espace, on s'imagine très bien faire une balade à vélo ici même. C'est quelque chose que tu as en tête, une traversée en vélo ici, une traversée cyclable? Ouais, d'ailleurs dans les faits, on voit régulièrement des vélos passer ici et ça s'inscrit dans un schéma que j'ai souhaité qu'on appelle la balade du Cailly. Alors c'est un schéma ambitieux qu'on a avec l'ensemble des maires de la vallée du Cailly, c'est de faire de Malonnet à la Seine en longeant ce Cailly dans ces espaces naturels qui sont aussi surprenants les uns que les autres. Et justement d'avoir un mode doux, apaisé. Moi je crois beaucoup au développement du vélo, surtout dans une ville comme la nôtre, qui est une ville très urbaine, très dense. Je le dis souvent, la ville n'est pas si grande que ça, 4 km², 1 km² de forêt classée dans laquelle nous étions, 1 km² de zone d'activité économique, 2 km² pour faire vivre 11 000 habitants, donc une densité très forte. Un monde de la voiture omniprésent, c'est bien connu, Maromme, sa circulation à travers sa rue des Martyrs, même si on l'a réaménagé et qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus fluide. Mais néanmoins, la place du vélo est importante. Donc on a créé des pistes cyclables justement sur cette rue des Martyrs, ici, sur cet espace, avec la balade du Cailly, avec l'objectif qui sera réalisé dans quelques semaines, de relier Notre-Dame-de-Bondeville à des villes, avec cette balade du Cailly pour pouvoir justement faire du vélo et puis de connecter tous ces espaces de pistes cyclables pour avoir vraiment un déplacement dans la ville qui soit cohérent. Et donc on va essayer de porter tout ça. Je pense que ça a du sens dans une ville comme la nôtre. Et d'ailleurs, on parle piste cyclable, mais j'ai rencontré des habitants récemment, adeptes de la trottinette électrique, et qui m'ont aussi sollicité pour que ces espaces puissent aussi être utilisés par la trottinette électrique qui se développe fortement. D'accord. Le but du jeu, c'est de, bien évidemment, connecter tous ces endroits au cœur de la ville par des déplacements doux. As-tu d'autres idées que le vélo et la trottinette pour connecter tous ces... Je pense que le réseau de transport en commun doit être amélioré. Le point noir, tout le monde le connaît dans ces villes, c'est la connexion entre la ville haute et la ville basse. C'est un vrai sujet. Et en tout cas, moi, c'est ma préoccupation et ça va devenir ma priorité. Et là, je vais être vraiment intransigeant. Il faut qu'on règle ce problème de connexion ville haute, ville basse, avec un transport en commun efficace et pas une voiture qui monte les gens et qui les descend. Il y a des problèmes avec les poussettes, des problèmes avec les enfants, avec les sièges auto. Il faut régler ça très très vite, de manière à ce que cette ville soit une continuité urbaine. C'est-à-dire qu'on était il y a quelques temps dans cette forêt, sur la ville haute, nous sommes aujourd'hui sur la ville basse. Cette ville, elle ne forme qu'un et donc elle doit être interconnectée. En tout cas, c'est l'objectif des prochaines semaines. On termine cette balade le long du Cailly, en face de nous la poudrerie royale, bien évidemment un lieu qui a une signification dans notre ville, une signification historique et industrielle. Il fait l'objet aujourd'hui d'un projet, un grand projet, une belle réflexion que tu as eue sur la ville. Peux-tu nous en parler? Ça correspond à ce que je disais tout à l'heure. Véritablement, on a nos espaces naturels, cette rivière et l'histoire industrielle de la ville. J'ai l'impression qu'ici, on résume un peu plus de 2 siècles d'histoire de notre commune. Et l'industrie ayant muté avec l'histoire industrielle qu'on connaît, aujourd'hui l'intérêt pour nous c'est de se réapproprier ce lieu, d'en faire un lieu de service, un lieu où on aura une crèche, un lieu où on aura des magasins, des restaurants, et que les habitants puissent se réapproprier ça tout en respectant la rivière. Et là on voit bien que ça résume véritablement l'histoire de notre commune et de l'envie pour moi
eh bien, de respecter notre histoire, tout en évidemment se réappropriant ces espaces, ces lieux pour les valoriser. Alors nous sommes à 2 pas de la maison Pélissier, qui a été repensée pour implanter une galerie d'art contemporaine. J'ai l'impression que c'est plus qu'un projet immobilier, c'est une réinterprétation de l'espace urbain. Oui, tout à fait. D'ailleurs, le projet immobilier, on pourrait avoir une connotation, c'est revaloriser ce que nous avons, c'est-à-dire notre richesse. La maison Pélissier a son histoire, nous l'avons mutée, nous avons fait venir effectivement une académie d'art contemporain qui a aujourd'hui un rayonnement national voire international, puisqu'on a des artistes qui viennent du Brésil, qui viennent d'Australie, qui viennent d'Autriche. C'est devenu un vrai lieu attractif, un vrai lieu central dans notre pays et dans notre région de fait de l'art contemporain. Et je pense que pour une ville comme Maromme, la culture est essentielle. Et puis de pouvoir rayonner à travers la culture, c'est un vrai atout. Donc faire de l'art contemporain dans une maison qui était la maison du régent du roi de France, qui gérait justement toute la poudrerie royale, eh bien ça a un sens qui est intéressant, en plus en préservant ce parc extraordinaire qui est le parc de la maison Pélissier, auquel on va articuler évidemment tout un projet de vie, à la fois une résidence senior qu'on veut sur un nouveau concept de cocoon service, à la fois de l'accession, parce qu'il faut faire venir des jeunes familles sur notre ville et leur proposer l'accession à une maison. Donc on va aussi construire quelques petites maisons dans ce lieu. Donc lieu de vie, lieu de résidence pour les seniors, lieu culturel, lieu de service avec les restaurations, avec les crèches, mais aussi réhabilitation, réappropriation de sites industriels qu'on a envie de valoriser, et tout ça qui s'articule autour de notre atout majeur qui est la rivière du Cailly.